La séance du conseil municipal est ouverte. Je vous remercie pour votre présence et je vais vous donner, comme la tradition le veut, le résultat des votes des dernières élections. Donc, la liste menée par moi-même a obtenu 2333 voix et la liste Bandol Ambition 2158 voix. Donc, il faut procéder à l'installation du conseil municipal. Dans la mesure où des élus étaient déjà installés, tous les élus ont pris leur place, mais je vais néanmoins donner la liste des élus présents. Donc moi-même, Jean-Paul Joseph, Valérie Bourron, Jean-Pierre Chorel. Alors peut-être pour le public, même si nous avons un masque, ça serait bien que les élus lèvent la main au moment où je les cite, de manière à ce que vous les connaissiez. Donc Valérie Bourron, Jean-Pierre Chorel, Élodie M, Philippe Rocheteau, Marlène Nadjarian, Franck Bertoncini, Véronique Gigou, Roger Coquin, Jacques Bardet, Michel Paladel, Alain Gauthier, Fernande Mitt, Hervé Beau, Janine Sauvant, Joël Luydlin, Christian Vivier, Pascal Bertoniri, Éric Bonnefoy, Émilie Guérel, Anis Moidel, Ségolène Reveste, Martine Henriot, Gérard Minot, Marc Bell, Philippe Lefebvre, Philippe Leclerc, Frédéric Connat et Floriane Cercio. Donc je passe maintenant la parole à Jacques Bardet, qui est notre doyen des élus, qui va prendre la présidence de la séance. Jacques Bardet, c'est à vous. Bonjour, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je vous félicite, mesdames et messieurs, les nouveaux élus. Puis, je remercie toutes celles et ceux qui, par amitié pour les colistiers et aussi par intérêt pour leur ville, ont activement participé à cette campagne électorale qui a été âpre, pour ne pas dire acharnée, fatigante, et qui a duré plus longtemps que prévu. Enfin, je vous salue, chères bandolaises et bandolais, qui avez rempli votre devoir de citoyenneté en allant voter beaucoup plus nombreux qu'au premier tour. C'est le privilège de l'âge de présider cette séance et j'en suis ravi. Moi qui vis à Bandol depuis une dizaine d'années, qui suis devenu plus bandolé que les bandolés, j'ai pu apprécier tous les jours un peu plus les réalisations de l'équipe municipale et de son leader Jean-Paul Joseph. Cela m'a donné l'envie de me joindre à eux afin d'apporter ma contribution au projet futur. Cela va améliorer encore la qualité de la vie à Bandol sans gréver le budget de la commune, comme l'embellissement des allées Alfred Vivien, plus de places de parking, plus de zones vertes, enfouissement des lignes électriques, plus de locaux pour les associations et plusieurs kilomètres de pistes cyclables. De vous interrompre, il ne s'agit pas de développer le projet municipal aujourd'hui. Jean-Paul Joseph, entouré d'une équipe municipale de grande valeur, a su convaincre les bandolais de lui faire à nouveau confiance, tant ses qualités de gestionnaire du budget de la commune, ses projets
promis et réalisés avec succès, et surtout son respect de la rigueur et de l'éthique, ont été vivement appréciés. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire de Bandol pour les 6 années à venir. Cette élection s'effectue à bulletin secret. Je demande quels sont les candidats au poste de maire. Je passe la parole à Madame Bourron. Monsieur Jean-Paul Joseph. Volontiers. D'autres candidats? Alors, surprise. Donc on va procéder au vote et je propose comme secrétaire de séance Madame Fernande Mith et j'appelle Mesdames Michel Paladel et Ségolène Reveste comme scrutatrices. Oui, oui. Je vais appeler les élus afin qu'ils puissent venir voter. Vous avez tous un papier et un crayon. Donc j'appelle Jean-Paul Joseph. Valérie Bourron. Merci. Jean-Pierre Chorel, Élodie M, Philippe Rocheteau, Marlène Nadjarian, Franck Bertoncini, à voter. Véronique Guigou, Roger Coquin, à voter. À voter. À voter. Émilie Guérel, Christian Vivier, Fernande Mith, à voter. Alain Gauthier, à voter. À voter. Pascal Bertoniri, Anis Moidel, à voter. Michel Paladel, à voter. Hervé Beau, Joël Ludin, Jacques Bardet,
Janine Sauvant, Éric Bonnefoy, Ségolène Reveste, Ségolène, Ça y est. voté. Monsieur Marc Bell, Madame Martine Henriot, micro, a voté. Madame Martine Henriot a voté. Gérard Minot, Floriane Cercio, a voté. Philippe Lefebvre a voté. Frédéric Connard et Philippe Leclerc. A voté, a voté, a voté, a voté. Bon, on va ouvrir l'urne et compter le nombre de bulletins. Tout le monde a bien voté. Les scrutatrices. Au boulot. Voilà, on a bien compris. Il y a donc bien 29 enveloppes. D'accord. Donc on va procéder au dépouillement. Ouvre et puis... Jean-Paul Joseph. Alors, 1 Jean-Paul Joseph, 2 Jean-Paul Joseph. Tu mets une juste après. Jean-Paul Joseph. 4e, Jean-Paul Joseph. 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 Monsieur Joseph. Jean-Paul Joseph. Jean-Paul Joseph. Monsieur Jean-Paul Joseph. Jean-Paul Joseph. Jean-Paul Joseph. Joseph Jean-Paul. Jean-Paul Joseph. Jean-Paul Joseph. Tu vas en avoir 19.
Voilà, c'est bon. Alors, je sais pas ce qu'il y a écrit, mais c'est pas Jean-Paul Joseph. Bon, Donc, c'est un blanc ou nul. bulletin nul. On va lui mettre là, comme ça on va compter après. Donc celui-là c'est un bulletin blanc. Ça fait 2. Un nul, un blanc. Un nul, un blanc. Mais en même temps c'est bon. Un autre bulletin blanc. Jean-Paul Joseph. Oui, c'est un bulletin blanc. Ouais. Un bulletin nul. Jean-Paul Joseph. Jean-Paul Joseph. Un bulletin blanc. Un bulletin nul. Et un bulletin blanc. 7. C'est ça, 7. Donc on a 4 blancs et 3 nuls. Voilà. Donc ça fait 7. Donc les résultats, 22 voix pour M. Jean-Paul Joseph, 4 bulletins blancs, 3 bulletins nuls. Total 29. Monsieur le maire, toutes nos félicitations. Merci. Je rappelle néanmoins, même si l'instant est solennel, qu'il ne doit pas y avoir de manifestation du public, que ce soit par des gestes de bienveillance ou l'inverse. Voilà, je me permets de le rappeler en ce début de mandature. Merci. On reste là, ça vient pas. Ça sort pas. On va parler. C'est plus ça. Non, sinon, on va revenir. On reste là. Merci. Maintenant, vous reprenez la Alors nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints. Auparavant, il faut une délibération qui se conclut par un vote pour fixer le nombre des adjoints. Et donc, je vous propose de désigner comme chaque fois 8 adjoints. Donc je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ?
je vous remercie. Et donc, nous allons maintenant passer à l'élection des adjoints. Et je laisse quelques minutes pour remettre les potentielles listes d'adjoints. Je vais les chercher. Merci. Voilà, nous allons donc procéder à l'élection des adjoints. Donc nous allons procéder à l'élection des adjoints. Donc je commence par voter. Ensuite, Madame Bourron. Monsieur Chaurel. Madame M. Monsieur Rocheteau. Attention, tu ne me fais pas là. Madame Nadjarian, Monsieur Bertoncini. Madame Gigou, Monsieur Coquin.
Monsieur Bardet, Madame Baladel, Michel, c'est ici à ta place. À ta place, tu vas me... Monsieur Gauthier, Madame Mitt, Monsieur Beau, Madame Sauvant, Madame Ludeline, Monsieur Vivier, Madame Bertonieri, Monsieur Bonnefoy, Madame Guérel, Monsieur Moidel, Madame Reveste, Madame Henriot, Monsieur Minot, Monsieur Bell, Monsieur Lefebvre, Monsieur Leclerc, Madame Cona, Madame Cercio. Donc on va commencer le dépouillement. On a bien 25 bulletins de vote. 29, pardon. Oui. C'était juste mon âge, pour ça. Une vision d'avenir pour Bandol. Non, celui-là, il est blanc.
Celui-là aussi. Celui-là aussi. Donc 3. Une vision d'avenir pour Bandol. Celui-là, il est bon. Une vision d'avenir pour Bandol. 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 Un blanc. Un autre blanc. Un nul. Une vision d'avenir pour Bandol. 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 Encore un. Alors, un nul. Une vision d'avenir pour Bandol. Une vision d'avenir pour Bandol. Encore un. Voilà. Encore. Voilà. Et le dernier, une vision d'avenir pour Bandol. Donc, c'est bon. On a 7 bulletins blancs et nuls. Et 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et 22 pour la liste une vision d'avenir pour Bandol. Voilà. Merci. Donc, je vais remettre l'écharpe à chacune et à chacun des adjoints en les remerciant et en les félicitant. Madame Bourron. Jean-Pierre Chorel. Élodie M. Élodie M. Oui, mais c'est pas pourquoi. Philippe Rocheteau. Marlène Nadjarian.
Franck Bertoncini. Véronique Gigou. Roger Coquin. Voilà donc les écharpes remises aux adjoints. Bien, donc il est temps que je vous dise quelques mots, mais ce sera très court. Là, vous venez d'entendre le résultat de l'élection du maire et des adjoints. Je dois préciser qu'il y a eu, pour ces élections, une abstention importante, mais nous sommes passés de 45% à 55% de participation entre le premier et le deuxième tour, ce qui fait qu'on est mieux que la moyenne. Cependant, même si notre liste a fait 52,52% des voix, ça représente seulement 29% de l'électorat bandolais. Et je pense que ça nous amène à avoir beaucoup d'humilité pour aborder ce nouveau mandat. Et j'en profite pour féliciter M. Bell pour les 48,48% par voie de conséquence. Ce mandat, je souhaite que ce soit celui de l'apaisement. La campagne électorale maintenant est derrière nous et je pense bien évidemment aux électeurs qui ont voté pour notre liste, mais comme je vous l'ai indiqué, beaucoup n'ont pas voté pour notre liste et je pense également à eux et je souhaite être le maire de tous les bandolais. Nous avons effectivement un projet et le but sera de le mettre en œuvre. Pour cela, il y aura besoin de l'appui des fonctionnaires et la première étape sera bien évidemment la mise en place d'un projet de mairie. Voilà, je n'en dirai pas plus aujourd'hui et je passe la parole à M. Bell puisqu'il me l'a demandé. Merci, Monsieur le maire. Au nom du groupe de Bandol Ambition, je vous adresse, Monsieur Joseph, à l'occasion de votre réélection comme maire, toutes mes salutations républicaines,
ainsi qu'à la majorité municipale. Et bien sûr, j'ai une pensée aussi pour les fonctionnaires qui ont aussi travaillé beaucoup pendant tout le temps, mais aussi pendant cette période particulière. Comme vous le savez, le groupe de Bandol Ambition a représenté près de la moitié des suffrages qui se sont exprimés dimanche dernier. Et autant le dire, monsieur le maire, il était porteur d'une vision et de préconisations divergentes de celles de votre majorité municipale. J'ai été sensible, monsieur le maire, aux propos que vous venez juste de tenir sur votre volonté d'apaisement. Le groupe d'opposition de Bandol Ambition, ici présent, là, ils sont un peu dispersés, là, compte mener une action sérieuse, déterminée, mais sans a priori. Et sera attentive également, comme vous l'avez souligné, mais également attentive au respect de la courtoisie républicaine qui s'impose dans les débats des assemblées délibérantes. Cette opposition, monsieur le maire, sera également attentive à respecter la loi de la majorité, votre majorité, et je ne doute pas que vous et votre majorité en fassiez de même pour cette minorité. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Il reste une délibération. En fait, il s'agit simplement de vous lire la charte de l'élu local qui est contenue dans le Code général des collectivités territoriales. Et je pense qu'elle répond aux propos que nous avons tenus, M. Bell et moi-même. Premier point, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt, qu'il y soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà, le conseil municipal est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, vendredi prochain. Le conseil municipal sera destiné notamment au débat d'orientation budgétaire. Merci à tous. C'est galère, on n'a pas le